इश्क का रंग सफेद। Moi, je suis la personne la plus disciplinée de tout Bénarès. Pourtant, dans ma propre maison, mon propre peuple se moque de mes principes et de ma discipline. Il se moque de moi. Il se moque de mon petit-fils qui, lui, quand il veut sortir, il sort, puis il rentre à la maison s'il a envie de rentrer à la maison. On ne sait pas s'il va rentrer à la maison ou s'il va partir et rester dans cette espèce de foyer de veuve. Est-ce que l'un de vous peut me donner une garantie ou pas? Quelqu'un me donnera-t-il une garantie quant au jour où Viplav rentrera enfin? Quelqu'un peut-il me le garantir? Viplav? Mais... qu'est-ce que c'est? Enlève-moi ça! Oh mais... qu'est-ce... Doucement, maman. C'est ce que j'appelle mon démon. Oui, mon démon, maman. Même ton Dieu a peur. Il ne faut jamais sous-estimer la force d'un démon, n'est-ce pas, grand-père? Et ça, c'est mon démon à moi. Le démon de Viplav Tripathi. Vous savez que les Kuber peuvent remplir de l'eau à leur place? Quand les Indrani peuvent prendre soin de leurs vaches et les nourrir. Vous savez, comme des cowboys? Ah, wouhou! Quoi? Mais... Viplav, qu'est-ce qui te prend? Du coup, Écoute-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas la tête? De quoi est-ce que tu parles? parce que vous étiez un démon. Vous êtes un démon. Et vous ne resterez qu'un démon. parce que moi je suis un démon, grand-mère. Tu devrais être heureuse que ton petit-fils chéri soit rentré à la maison. Viens, allez, viens avec moi. Je veux m'asseoir et te raconter plein de choses. Allez, viens. Viplav! Grand-père, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, grand-père, je ne suis pas d'humeur à répondre à aucune question de ta part. Pas de questions ce soir. Merci. Allons-y. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas avec ça? Jette ça! Qu'est-ce que tu dis là, grand-père? Je te l'ai déjà dit, c'est mon démon à moi. Même si vous le voulez vraiment, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. En fait, maman, tu sais, ce démon que tu vois là est coincé dans mon esprit. Je ne comprends pas pourquoi le peuple du monde brûle les démons extérieurs alors qu'ils doivent brûler celui... Laissez tomber. Bonne nuit. Viens, grand-mère. कोई न देखे मेरे आंसू, छुप छुप के मैं रोऊं। जीवन से हर रंग रूठा, जीवन से हर रंग रूठा, फिर मैं कैसे बोलूं? इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। D'abord, donne-moi ça. Donne-le-moi. Viens, assieds-toi. Viens. Assieds-toi, mon fils, assieds-toi. Je vais chercher de l'eau. Je... Parce que vous étiez un démon. Vous êtes un démon. Et vous ne resterez qu'un démon. Quel est le problème, mon fils? Pourquoi disais-tu tout ça tout à l'heure? Quelque chose s'est passé? Tu ne veux pas en parler à ta grand-mère? Tu sais, grand-mère... Dani m'a giflé devant tout le monde au foyer. Oui, elle doute de moi. C'est marrant. Elle croit sincèrement que je veux lui arracher son foyer. Que vais-je faire de son foyer, moi, grand-mère?
Tu sais, afin de comprendre leur chagrin et leur douleur, j'ai quitté ma maison pour m'installer là-bas. Et depuis ce temps-là, j'ai tellement fait pour elle. Et malgré tout ça, cette fille a quand même un doute sur moi. Est-ce que tu crois que je serais capable de faire une telle chose, grand-mère? Non, mon fils. Est-ce que je suis si mauvais? Non. Indrani, Dania a dit de décorer ce foyer tout comme nous le décorons pour le festival chaque année, pour que tout le monde reste heureux ici. Elle ne veut désormais plus voir de tristesse dans ce foyer. Oui, c'est une bonne idée, Sitama. Quoi qu'il a pu se passer, je ne regrette pas du tout d'avoir un cœur de pierre comme celui que j'ai. De toute façon, la vérité ne peut jamais être cachée. Par contre, j'ai peur d'une chose. J'espère que Monsieur Viplav ne reviendra pas au foyer. Un tel drame a été créé que je ne veux pas que Viplav se promène ne serait-ce que tout près du foyer. Maman, toi aussi, tu n'as absolument aucun souci à te faire. Garde simplement ce papier soigneusement. Il ne pourra pas nous prendre ce qui nous appartient. C'est compris? Souverna, doucement! Souverna, attention! Souverna, doucement! Est-ce que ça va? Descends doucement, Souverna! Souverna! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Souverna, attention! Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Fais Est-ce que ça attention, va? va lui chercher de l'eau, Rajlakshmi. Ça va? Est-ce que ça va? Il lui faut de l'eau! Vas-y doucement. Assieds-toi, assieds-toi. Apportez de l'eau. Donnez-lui de l'eau. Oh mon Dieu, elle est en train de trembler. Faites-la s'asseoir. Oui. Toi, tu tiens l'eau. Prends l'eau. Toi, tu prends le seau et tu viens, hein? Viens ici, assieds-toi. Assieds-toi, chérie. Ça va mieux? Hein? Est-ce que tu as toujours envie de vomir? Mais qu'est-ce que tu as bien pu manger? En fait, hier, je n'avais rien mangé. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup mangé. J'avais comme envie de vomir. Est-ce que ça pourrait être autre chose? Je vais devoir le découvrir. Quand j'avais étudié le droit, à ce moment-là, j'avais gagné une médaille. J'ai vendu cette médaille, j'ai acheté toutes ces choses, madame. C'est pourquoi je suis venu avec un reçu. Nous n'avons besoin d'aucune aide de ce démon. Il nous a dupés. Il a essayé de nous prendre notre foyer. Je n'ai plus besoin de son aide à présent. Et mec, t'as retrouvé le voleur ou pas? Celui qui a volé le dossier du foyer. Les veuves de ce foyer ne font qu'enchaîner malheur après malheur et ça s'arrête jamais. Je tenais à te le dire. Tu as fait ce que ferait un ange de Dieu pour les veuves de ce foyer, ça c'est certain. J'ai pas la moindre idée de ce qui arriverait à ces veuves et à Dani si t'avais pas été là. Au diable à cette Dani. Et au diable ce foyer. Mec, dis-moi au moins ce qui s'est passé, allez, vas-y. Écoute-moi bien. Cette Dani n'est pas une pauvre fille. Personne n'est malheureux. Tout le monde est égoïste. Dans ce monde, les bonnes actions ne valent plus rien. C'est quoi la réputation de la famille Tripathi à Bénarès, hein? J'ai tout parié sur elle. J'ai eu quoi en retour? J'ai même envoyé ma mère lui présenter ses excuses. Parce que je pensais qu'elle avait raison et que c'était moi qui avais tort. Mais qu'il faut au moins dire à la personne ce qu'elle a bien pu faire de mal. J'étais juste un imbécile. Je les ai même considérés comme ma famille.
Comment tu te sens, Souverna? À ce que... J'ai vu, tu étais très agitée. Hier, j'ai mangé des feuilles de bétel de Bénarès. C'était peut-être trop épicé. Du coup, j'ai vomi aujourd'hui. Oh, des feuilles de bétel. Eh bien, aujourd'hui aussi, tu en as mangé. Dis-moi donc, qui t'en apporte pour que tu puisses en manger? Rajakshmi, tu dis n'importe quoi. Elle ne va pas bien et toi tu es là à te moquer d'elle? Va-t'en d'ici. Tu n'as pas pris ton médicament? Quoi, Tu as oublié ton médicament. Tu es très insouciante. Et ne prends pas à cœur à ses discours. Tu sais qu'elle dit souvent n'importe quoi. Elle a l'habitude de bavarder. Très bien, lève-toi. Puis prends tes médicaments. Tu ne te sens pas bien, mais tu ne prends pas les médicaments. Tiens. Bois. Bon, maintenant repose-toi. Je reviendrai. Cher papa, je me rends au temple. En fait, cher papa, par la grâce de Dieu et par votre bénédiction, nous allons beaucoup nous amuser pour la fête de la lumière cette année. Après tout, mon fils est rentré à la maison. Quoi d'autre au monde pourrait bien me rendre plus heureuse que ça, papa? Vous savez, papa, cette fois, il y aura de la couleur, du bonheur et des feux d'artifice. Papa, pour tout vous dire, cela est rendu possible grâce à votre réflexion et à vos bons plans uniquement. L'ombre de ces veuves malchanceuses se sont éloignées de nous et de notre tête pour toujours. Merci beaucoup, papa. Montre-moi juste ces fleurs, Kanak. Oui, bien sûr, papa. Papa? Reste juste là, comme ça, dans mon ombre, Kanak. Ainsi, tu auras beaucoup de succès. Est-ce que tu as compris? Papa? Est-ce que vous allez quelque part? Tu poses beaucoup trop de questions, ma belle-fille. Comme par exemple où je vais, pourquoi j'y vais. C'est une très mauvaise habitude que tu prends. Tu ne devrais te mêler que de ceux qui te regardent. Ceux qui me regardent est justement où vous allez et ce que vous faites, papa. Afin que vous ne puissiez rien faire de mal, il m'est très nécessaire de connaître chacun de vos faits et gestes. Vous m'avez compris, papa? Ou devrais-je vous faire comprendre? Maman, je reviens tout de suite. Comment vas-tu, Tripurari? Très bien, grand prêtre. Sois béni. Durga, je t'apporte des fleurs offertes pendant la prière. Je les ai cueillies moi-même de mes propres mains. Maintenant, je veux que tu offres des prières avec un esprit de ferveur. Que Dieu te bénisse. Prends ceci. Et n'oublie pas de faire une prière à Dieu. Et demande-lui que le mariage de Tripurari soit fait le plus tôt possible avec une belle fille intelligente et bien cultivée. Tripurari, viens par ici. Il ne t'a toujours rien dit à propos de son mariage. Mais je suis tout à fait sûr qu'il finira par se marier que là où nous le voulons. Oui, maître. Il est effectivement en âge de se marier. Avec ta permission, est-ce que je vais chercher une fille?
Écoutez, je vous en prie, ne le prenez pas mal, mais j'ai déjà trouvé une fille pour lui, grand prêtre. Dany. Dites-moi, grand prêtre, comment sera le couple de Tripurari et de Dany? Ah oui, celle du foyer des veuves, Dany. Oh mon Dieu, mon Dieu! Madame Dany elle-même! Dany du foyer des veuves de Tarini dans ma maison! Eh bien, le démon a beaucoup de mal à y croire. Hey! T'es devenu fou ou quoi? Viens ici! Bah alors, tu ne l'as pas reconnue ou quoi? C'est la fameuse Dany. Elle ne boira jamais de l'eau venue de la maison du démon, mon frère. Tu vois, ce verre contient du poison pour elle. J'ai bien raison, n'est-ce pas? Allez, donne-moi ça. Est-ce que t'as bien compris? Dany est une fille vraiment très intelligente. Mais c'est vraiment triste que... elle soit devenue veuve à un si jeune âge. Une fille comme elle, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Mais le problème avec elle, c'est qu'elle est veuve. En quoi cela dérange-t-il qu'elle soit veuve? Il est difficile de trouver une fille aussi intelligente et travailleuse que Dany. Et elle m'a tellement servi et pris soin de moi, comme si j'étais sa propre mère, vous voyez. J'aime beaucoup la petite Dany, grand prêtre. Si elle devenait ma belle-fille, je considérerais cela comme un vrai coup de chance. Et toi, tu penses quoi de tout ça? Hein? Dis-moi. Dany, c'est une très bonne fille, mais j'aimerais avoir un peu plus de temps. Oui, pourquoi pas? Les garçons d'aujourd'hui choisissent seuls leurs décisions sentimentales. Vous, allez-y, allez offrir des prières. Surtout prie avec ferveur. Tripurari, sache que ta mère, et moi aussi, nous aimons bien cette fille. Mais la décision finale est entre tes mains. Pourquoi est-ce que vous mettez le péché de votre petit-fils sur ma tête, grand prêtre? Est-ce aussi une offrande de purification des riches? D'accord, pas de problème. Tout ce qui vous rendra heureux et qui pourra mettre en difficulté ce cher monsieur Viplav, je suis déjà prêt à le faire. Et pour ce qui est de Dany, elle a l'air très belle. Jour après jour, elle brille. Si vous le dites, j'accepterai volontiers de faire d'elle ma femme. Pas de problème. Gloire au Tout-Puissant. Attends, mon oncle. Demande-lui d'abord, avant de faire quoi que ce soit, quel travail elle a à faire. Parce que vous voyez, de mon côté, je n'ai pas de temps à perdre. Vous pouvez y aller. Ce que je suis venue faire ici, je vais le faire moi-même. Mais qu'est-ce que vous faites? Je t'ai tendu la main en amitié, n'est-ce pas? Mais tu ne l'as pas compris, n'est-ce pas? Pourquoi t'es venu me voir?
Allez, dépêche-toi de me le dire. Je n'ai pas de temps à perdre avec des bêtises. T'as refusé mon amitié, Dani. Alors maintenant, qu'est-ce que tu veux? T'es venu me gifler sur l'autre joue? Vas-y. Allez, vas-y, gifle-moi, qu'on en finisse. Vas-y, gifle-moi.